Nous sommes au 19e siècle maintenant. Louis Pasteur, né à Dole dans le Jura, découvre que les maladies pour la plupart sont dues à des micro-organismes ou microbes. Mais nous savons aujourd'hui que les microbes, ces fameux microbes, micro-organismes on dit aussi, ne sont pas tous pathogènes. Alors avec vous, Eric, on va voir qu'ils jouent un rôle important dans le cycle écologique. C'est pour ça que vous êtes là. C'est l'origine de la vie. Ouais, à certaines propriétés. Et les Japonais s'en sont emparés et ils ont fait un cocktail avec 80 micro-organismes et les poules en raffolent. Regardez. Le bokashi, ça veut dire matière organique fermentée en japonais. Une grosse part de ce que je développe comme technologie, c'est les micro-organismes efficaces. Ouais. Et ça, c'est originaire du Japon. D'accord. Et à l'origine, donc c'est un japonais dans les années 80, c'était un horticulteur. Il a travaillé pendant des années pour trouver le mélange de micro-organismes qu'allait bien. C'est quelqu'un qui étudiait les micro-organismes. Comme c'était des micro-organismes alimentaires, il les jetait dans l'herbe devant le labo. D'accord. Et un été, il a fait très très chaud, toute l'herbe a grillé partout, sauf à l'endroit où il jetait les mélanges de micro-organismes différents. Et il s'est dit, c'est de là que vient l'efficacité. Et après, il a cherché pendant des années pour trouver ce fameux mélange qu'on appelle Efficient Microorganism, ou EM. Le bokashi, en l'occurrence, alors c'est un procédé qui permet de transformer en anaérobiose la matière de façon beaucoup plus rapide que le compost. D'accord. En 15 jours, en été, tu fabriques, tu transformes de la matière végétale en engrais ou en aliments pour les animaux. D'accord. Et le bokashi, il est issu de quoi ? Là, en l'occurrence, c'est des déchets, ce qui sort de l'extracteur de jus. L'extracteur de jus, les copeaux de légumes quand on épluche, voilà, etc. Copeaux de légumes et du son de blé bio. D'accord. Auquel j'ai rajouté des micro-organismes et de la mélasse. D'accord. Alors, voilà, tu sens bien, il y a une odeur acétique de conservation. Alors, c'est quelque chose qui peut se conserver pendant 2 ans. D'accord. Et pendant 2 ans, tu peux l'apporter au sol ou le donner à manger aux animaux. Voilà, et les poules en raffolent, paraît-il, qu'elles s'entendent mieux quand elles prennent ces micro-organismes, enfin ce cocktail. Donc c'est devenu un complément alimentaire. Alors ça, vous verrez tous les détails dans le prioritaire de ce week-end, hein, puisque là, c'est juste un extrait. Et effectivement, c'est utilisé à la fois pour dynamiser la vie dans le sol ou vis-à-vis des plantes, mais également dans l'élevage. C'est-à-dire que là, vous le verrez, il y a un nouveau, on appelle ça un allottement, c'est-à-dire un nouveau lot de poules qui arrive dans un poulailler. Elles n'ont pas le même microbisme, elles n'ont pas le même environnement. Et souvent, elles ne peuvent pas se sentir, justement. Oui, le sens du terme. Et donc, du coup, elles se battent. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on vaporise, en fait, ces micro-organismes efficaces. Et le fait, elles sont complètement zen, du coup, et elles s'entendent très bien, et tout se passe très bien, et le milieu est homogénéisé. À quand pour les hommes ? Alors, ça serait bien. Ça serait pas mal. Hein. Ouais, oui. C'est vrai que c'est une approche totalement différente des micro-organismes. Hein. Les micro-organismes, ça comprend les bactéries, ça comprend les levures, ça comprend les moisissures. Et nous, on a tendance plutôt à voir ça comme quelque chose de mauvais. Alors qu'en réalité, c'est effectivement, vous le disiez, les pathogènes qui sont un problème. Mais il y a des tas de moisissures sympathiques. Celles qui transforment le fromage de brebis en roquefort, on les adore. Dans les yaourts, les ferments. Voilà, il y a énormément de choses comme ça. Et donc là, ces EM, ces micro-organismes efficaces, oui, on dit EM parce que c'est le terme anglais qui s'est imposé au niveau international. Hein, vous savez qu'en anglais, on met l'adjectif avant, donc c'est pas les ME, c'est les EM. C'est pas encore beaucoup utilisé en agriculture, mais ça permet vraiment des choses assez extraordinaires. Et notamment, vous avez vu la fabrication de ce bokashi, cette matière fermentée, à la différence du compost qui, pour se fabriquer, utilise 2/3 de la matière organique, c'est-à-dire que vous avez une quantité très réduite à l'arrivée par rapport à la quantité de départ. Comme là, ça se fait en 15 jours et ça se fait surtout en anaérobiose, c'est-à-dire à l'abri de l'oxygène, alors que le compost, c'est l'inverse. On a besoin d'oxygène et c'est l'oxygène. Donc, ce ne sont pas les mêmes bactéries. Il y a des bactéries qui fonctionnent sous oxygène et il y en a d'autres qui fonctionnent en absence d'oxygène. Et en fait, tout cet univers, on commence à peine à le découvrir maintenant. En médecine, on commence à peine à s'intéresser à notre microbiote. Vous savez que vous avez sur vous plus de micro-organismes
que de cellules dans votre corps, vous avez entre 3 et 5 kilos. Bon, je dirais plutôt, vu votre corpulence, plutôt 3 que 5. Moi 6. 6 ou 7. Moi, je dois bien même... ouais. Mais ça va, vous vivez en bonne Moi, intelligence je vis avec très eux. bien avec. Ouais, Voilà. tous les jours, Et je ben dis le bonjour, principal, c'est ça. Alors qu'on est toujours à dire eau de javel, il faut désinfecter. Ça, c'est très français. Pasteur, c'est un français. Et oui, la France, c'est le seul pays en Europe où on continue à vendre de l'eau de javel parce qu'on pense qu'il faut tout détruire. Non, quelques minutes après, les micro-organismes sont revenus. L'important, c'est d'avoir les bons. D'accord. Et comment on sait que c'est bon ou mauvais? On Bah, vous appelle. Non. Mais là, on sait très bien qu'il y a des mesures d'hygiène à avoir, à respecter. C'est pas, on va pas passer d'un extrême à l'autre. Non. Mais en ayant les bons, en ayant le cocktail, on n'a pas dit son Le nom, Bokashi. c'est Teruo Iga, le professeur japonais qui, dans les années 80, a mis au point ce cocktail. Teruo Iga, je pense qu'on peut lui rendre hommage. Pour son bokashi, on parle japonais aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric. Et oui, maintenant, vous savez dire matière fermentée en japonais quand même. C'est incroyable. Je suis vraiment ravie.